Donc, bonjour à tous, bienvenue à la revue de projet numéro 20, qui s'est déroulée du 20 décembre au 1er février. Le thème du sprint précédent était CSV Control Freak. Donc, pour rappel, maintenant que vous pouvez déposer vos fichiers de données via le service dépôt de fichiers dans la page profil. Donc, nous pouvons maintenant vérifier que vos fichiers sont correctement formatés pour être chargés dans EasyMesure. Aujourd'hui, le thème du sprint, c'est V6, parce que nous sommes passés donc à la version 6.1.1 d'Elasticsearch et de Kibana. Voilà, et nous avons eu aussi, Dominique et Yannick ont eu aussi en fin de sprint la réunion Elastic on Tour à Paris, donc qui leur a permis de mettre en perspective donc, des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver avec la version 6.2. Nous aurons aussi la participation de Sarah Denou du CCSD qui nous parlera des parseurs et des middleware pour HAL. Donc, le plan de la sprint review, je passe rapidement. Donc, la partie communication. Donc, les rendez-vous EasyMesure, donc plusieurs supports EasyMesure, notamment avec Delphine Lemeunier, son collègue du CNAM, où on a revu donc comment faire des visualisations et des dashboards dans Kibana. C'était surtout le thème de cette réunion. Plusieurs supports, donc aussi avec l'Université de Le Mans, l'Université de Bordeaux-Montaigne, pas mal de supports avec HAL, et aussi avec la BU Sainte-Geneviève. Et d'ailleurs, je laisse la parole à Frédéric qui va vous entendre. Alors, on a été sollicité par Marine Dujat de la BU Sainte-Geneviève au sujet d'un problème de comparaison de stats éditeurs pour Kern, donc entre les événements de consultation EasyParse et donc les stats JR1 de Kern. Et donc, ils avaient une grosse différence de l'ordre de 300%, c'est-à-dire que l'éditeur leur affichait 10 000 consultations d'articles et EasyParse 2357 consultations. Donc, avec Marine, on a regardé toutes les possibilités et essayé d'éliminer tous les problèmes. Donc, on a déjà vérifié que Kern était certifié H, c'est-à-dire qu'elle était certification humaine. Et puis, pour aussi vérifier que toutes les consultations de leurs abonnements étaient prises en compte dans EasyParse, on a utilisé donc l'extension qu'a développée Yannick, EasyLogger, et on a vérifié donc que toutes les consultations étaient bien prises en compte par le parseur, et c'était le cas. Donc, on a éliminé ce problème. Et donc, il restait un problème qui pouvait être à leur niveau, au niveau d'établissement, c'est-à-dire soit une adresse IP qui n'est pas bien déclarée chez Kern, ou alors peut-être que par rapport à leur proxy, toutes les consultations ne passent pas dans le proxy et donc via EasyPass. Donc, de leur côté, ils vont faire des tests. Et nous, de notre côté, on a aussi vérifié les consultations Kern donc pour le portail BIP CNRS. Donc, on a un total de 86 525 stat éditeurs et pour EasyParse, on est à 77 070. Et en regardant le détail, on est à 4,90% d'écart au niveau des PDF. Donc, on est normalement certifié Beacher. Et il y a un écart de 12% au niveau du HTML, et cela, c'est quelque chose qu'on pourra encore regarder. Ça peut être aussi dû à des doublonnages. Donc voilà, donc c'est vrai que nos chiffres n'ont rien à voir avec les chiffres de la BU Sainte-Geneviève. Donc ils vont regarder de leur côté et nous tiendront au courant. Donc là, ça c'était pour évoquer une collaboration avec le OCLC qui se dessine. Pour ça, donc on avait déjà rencontré à plusieurs reprises Don Oparian, enfin via du Skype, enfin des écrans partagés. Il souhaitait en fait avoir une démonstration un peu plus de ce qu'on pouvait faire avec EasyMesure, hein, parce qu'on a essentiellement abordé avec eux EasyParse, hein, parce que c'est ça qu'on leur propose, mais eux, ils sont très intéressés par EasyMesure aussi, parce que bien sûr, c'est les tableaux de bord. Donc, on lui a fait une courte démo enfin, je lui ai proposé une courte démo d'une demi-heure
qui était relativement technique. On s'est connecté, on lui avait transmis un login password de test sur des bits CNRS anonymisés. On avait traduit un dashboard par défaut, Thomas avait fait ça. Et puis, donc, on lui a montré les principales fonctionnalités de Kibana. Suite à ça, hein, quelques jours plus tard, il y a eu une réunion politique à laquelle je n'ai pas participé, mais c'était Thomas qui y a participé, qui s'est relativement bien passé, d'après ce qu'il nous a raconté. Je vais en dire deux mots. Oui, alors c'est pas une réunion politique, c'est une réunion Oui, business en fait. oui, pardon. Donc on a après avoir mené des discussions plutôt techniques avec Don et son équipe, on a initié un dialogue avec la partie business de CLC pour voir dans quel cadre on pourrait monter un partenariat entre OCLC et EasyParse, EasyMesure. Là, j'en dis pas beaucoup plus parce qu'en fait, le, d'abord, il y a eu qu'une première discussion et ensuite tout reste à faire de ce point de vue-là. Et côté OCLC, en fait, on aurait dû signer un accord de confidentialité qu'on n'a pas signé, mais pour respecter cette demande-là, quand bien même on s'y serait pas soumis, et ne pas mettre en péril les discussions à venir, je préfère pas en dire plus. Il n'y a rien de spécial, enfin il ne s'est rien passé de spécial, mais je préfère pour l'instant pas en dire plus avant de pouvoir vous en dire plus de façon officielle. En tout cas, la discussion Easy Parse, Easy Mesure avec OCLC a commencé et on espère qu'elle sera fructueuse. Un soutien financier, oui. Ouais. Ouais, merci Thomas. L'instant blog. Alors, comme d'habitude, donc, on a rajouté quelques petits articles dans notre blog. Je ne vois pas les images avec mon écran. Oui, donc là, les derniers qu'on avait rajoutés, donc c'était surtout pour les fêtes de fin d'année. Vous souhaitez des bonnes fêtes, une bonne année. On a rajouté une page sur les contacts internationaux. Donc, vous pouvez voir les instances EasyParse qui sont installées avec quelques personnes qui les ont installées. Des analyses de plateforme, donc sur les mises à jour des parseurs de Repair, Garnier numérique, Cube et Springer. Un nouveau tuto sur les nouveautés de la version 6.1.1, mais ça, on y reviendra tout à l'heure avec Yannick. Et puis quelques petites facs. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller consulter le blog. Pour à l'occasion donc des Dirbus 2018, donc ceux qui sont aujourd'hui d'ailleurs à Paris, on a fait faire donc quelques petits flyers donc, que vous voyez là à gauche et pour lequel je remercie Lionel Chrétien pour sa rapidité, pour les avoir faits. Et on a fait également faire un kakémono, donc ce sera bon, pour les Dirbus, mais aussi pour les formations qu'on fera par la suite. Donc un kakémono, donc merci à Stéphane Savoie. C'est le mot qui te fait. Non, c'est la photo. Ah, c'est la photo, oui. Non, le mot, c'est j'ai fini par le faire. D'accord. Voilà, donc merci à Stéphane pour le graphisme et puis un grand merci à Tania donc, pour nous avoir aidé à faire le kakémono. Et les Dirbus, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc Il est normalement, déplié, il est voilà, en salle. Voilà. il est inauguré là. Ouais. On a plusieurs émissaires à noyauter. On n'y est pas nous-mêmes, mais on a plusieurs émissaires là-bas. On passe à la partie analogiste avec Frédéric. Alors, on va commencer par les métriques. Donc, total des plateformes recensées, on est toujours à 365. En revanche, le chiffre donc, du statut étape 5 à 10 a évolué. Donc, on était à 203, on est à 216, donc, qui s'explique par des corrections de parseurs, mais aussi en ce moment, Alexander Cooper, notre contact aux États-Unis, fait beaucoup de pull requests et bouge pas mal de plateformes sur le Trello. Et puis, nous avons aussi une nouvelle plateforme Reaxis. Je parlerai tout à l'heure. Donc déjà les mises à jour des parseurs donc, qui sont attestés avec EasyLogger. Donc si dans vos établissements vous êtes abonné
à ces plateformes, ben, je vous invite à les tester et utiliser EasyLogger. Si vous avez des difficultés à l'installer, vous avez un article dans le blog qui vous explique comment le faire. Donc, on commence par De Gruyter. Donc, De Gruyter, grâce aux analyses qui ont été faites par Pascal Poplin, donc, nous avons une nouvelle consultation qui est bio, donc le RT bio des bibliographies en HTML et PDF. On a les classiques Garnier des références en HTML et en PDF et Cambridge University Press en un book section en HTML et PDF. Donc, vous voyez aussi donc, le détail des parseurs qui ont été mis en place par Yannick. Et puis, on a aussi un focus sur euh, l'éditeur Springer. Donc Springer, il y avait un problème sur le parseur au niveau de la reconnaissance du R-type book et article. Ces deux R-types sont reconnus par le biais donc, du DOI et notamment le suffixe. Donc le suffixe du DOI contenant un ISBN, on détermine le R-type book. En revanche, quand on ne voit pas sur l'image, je sais pas si voilà. Donc, par contre, donc pour le RTIP article, quand vous avez autre chose qu'un ISBN, on considère que c'est un article de revue. Attends, non, je l'ai. Attends, attends, attends. Juste, on met le micro à Sarah. Ah. Euh, voilà, j'espère que c'est bon. C'est bon, merci. Et enfin, ah ben voilà, je vous entends. En ce qui concerne donc le nouveau parseur développé, donc on avait ici le tableau de bord donc qui a été réalisé par Sylvie sur l'ancienne plateforme Reaxys. La plateforme a évolué avec de nouvelles URL. Donc, on a essayé de faire des analyses, mais on était confronté à un problème donc, sur les URL. Donc, vous voyez sur la petite flèche rouge, il y a un dièse. Apparemment, c'est une encre. Et donc, il est difficile de faire de parser ce type d'URL. Donc, Yannick pourra donner des détails s'il le souhaite. Mais donc pour l'instant, on n'a que deux URL qui sont disponibles pour cette plateforme. Donc on espère par la suite peut-être trouver des solutions. Mais dans l'état actuel des choses, la nouvelle plateforme est difficilement exploitable. Voilà, j'ai fini. On passe à la partie EasyPart. Et donc, je vais laisser la parole à Sarah Denou, donc, du CCSD. Sarah? Je crois que Dominique voulait prendre la parole avant que je démarre. Ah oui, Oui, c'est vrai. oui, tout à C'est fait. vrai, on Voilà. avait oublié. Oui, je vais faire une petite introduction. En fait, on avait déjà travaillé avec HAL, avec le CCSD, il y a 2015. Parce que bon, je vous rappelle que EasyParse peut être utilisé par des plateformes de mise en ligne d'archives en travaillant directement sur les logs de l'archive. Donc dans ce cas-là, on n'a qu'un seul parseur. Donc on avait déjà fait des choses, on avait fait des tests, mais HAL, c'est vraiment une grosse. Enfin, ça représente des gros volumes de logs. Donc on avait montré que c'était faisable. On avait développé des trucs, mais ça n'avait pas été poursuivi. Et puis il se trouve que en fait on a rencontré au JDev de cette année, enfin, juste avant l'été, donc l'équipe du CCSD avec Yannick, Sarah, on s'est présenté, on a rediscuté de tout ça. Il se trouve qu'ils avaient justement des problèmes de statistiques, enfin une problématique sur les statistiques. Et donc on s'est dit que ça serait peut-être le moment de retravailler là-dessus. On a eu plusieurs réunions et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on a travaillé avec Sarah et donc Sarah va nous présenter bah, ce qui s'est passé depuis qu'on a recommencé à travailler. Donc voilà, là je te passe la parole, Sarah. Ok, merci. Donc, des petits éléments de contexte avant de parler exactement de ce qu'on a fait avec EasyParse.
Donc en effet, on a recommencé à s'intéresser à nos statistiques parce qu'on a quelques soucis avec notre modèle actuel. Aujourd'hui, on utilise une solution un peu maison pour compter les hits sur nos documents. Et on a un script ensuite qui va lire les fichiers avec nos hits pour les enregistrer en base. Et ça nous fait des tables absolument énormes. Et donc l'infrastructure est très lente. On peut écrouler HAL quand on fait des requêtes de stats. Donc c'est plus vraiment possible de continuer comme ça. Euh, donc le contexte de HAL, comme tu le disais, c'est qu'on a des très gros volumes. Donc on a besoin de faire des statistiques sur des gros corpus de documents. Et on va avoir besoin donc de retraiter tout notre historique de log qui pour une journée de HAL, ça peut être 1 million de lignes d'accès. Donc voilà, c'est des gros volumes. Donc le travail avec EasyParse, on a commencé en novembre 2017, donc il y a quelques mois déjà. Donc ce qu'on a fait depuis, c'est déjà de faire le paramétrage avec notre format de log, de modifier le parseur, donc le parseur qui avait été développé, comme tu disais, il y a quelques années quand vous aviez fait des tests avec HAL, donc pour récupérer tous les éléments qu'on a à disposition dans nos URL. Et notamment une petite spécificité de HAL, c'est qu'on a besoin de connaître le type. Dans nos URL, on a parfois des identifiants, parfois des doc ID. Donc on va avoir besoin de récupérer cette info. Voilà, on s'est installé une machine EasyParse spécifiquement pour pouvoir faire des tests. Parce que les premiers tests qu'on lançait pour un fichier de log, le traitement se comptait plutôt en heures. Donc pour pas se bloquer ma machine, j'ai fait ça sur une autre machine. Ensuite, on a modifié donc le middleware. Donc à partir de cet identifiant ou ce doc ID, on va pouvoir faire une requête à l'API de HAL pour n'avoir à la sortie plus que des doc ID. Et donc en modifiant ce middleware, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait des temps de traitement qui étaient beaucoup trop grands, puisque pour une journée de log de HAL, on mettait 7 heures à récupérer le fichier de sortie. Donc on a fait une passe d'optimisation avec Yannick. Et le bilan, c'est que pour un fichier, maintenant, on met plus que 15 minutes à le traiter. Donc on commence à avoir des temps qui sont acceptables, disons. Voilà. Donc à partir de ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc là, on est en train d'envisager un petit peu la suite. Donc on avait regardé un petit peu EasyMesure. Malheureusement, le souci qu'on a, c'est que les données qu'on récupère d'EasyParse ne sont pas tout à fait suffisantes pour nous. En fait, on a besoin de les croiser avec d'autres données qui sont dans HAL. Par exemple, de savoir pour un document de quelle collection il fait partie. Et ça, c'est des données qui sont un petit peu mouvantes, parce qu'on peut avoir une nouvelle collection qui tamponne le document. Donc, c'est pas des informations qu'on peut récupérer au moment de l'enrichissement, au moment du middleware, mais vraiment dont on a besoin quand on interroge nos statistiques. Donc là, on a dans l'idée plutôt de créer un corps dans Solar, puisque avec HAL, on a l'habitude d'utiliser Solar pour charger les données qu'on a en sortie d'EasyParse et les interroger ensuite et les enrichir avec les données de HAL. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler en ce moment pour ensuite tester les performances sur nos gros corpus de documents. Est-ce qu'on arrive à des temps plus acceptables que ce qu'on a aujourd'hui? Voilà. Et puis en parallèle, on est en train de clarifier un peu les besoins de nos utilisateurs pour faire une refonte un peu aussi de nos interfaces. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Pour le bilan, comme je l'ai dit, donc on arrive à 10-15 minutes de traitement pour un fichier d'une journée.
Donc si on voulait traiter 10 ans de nos logs, on mettrait plus qu'un mois. Donc c'est pas mal. Dans le bilan, il y a le fait que le partenariat était très agréable. On a bien réussi à travailler ensemble, donc ça a été assez fluide. Bon, évidemment, on a rencontré Sans quand se même rencontrer, quelques difficultés. Qu'est-ce qu'il y a? Sans se, sans se rencontrer physiquement pour l'instant. Sans se rencontrer sans se rencontrer physiquement pour physiquement. l'instant, mis C'est à vrai que part depuis le les JDEV, dev. on ne s'est pas rencontrés. En effet. Tout ça par rendez-vous de Rénater. Euh, oui, donc dans les difficultés, finalement, ça a été surtout d'appréhender un peu tout l'environnement d'EasyParse, les différents outils, la chaîne de traitement, enfin, voilà, comprendre un peu votre contexte. Et puis, de notre côté, donc sur le format zip, on a dû modifier pour tous nos logs. Et donc là, on a commencé à retraiter l'historique pour pouvoir le mettre dans EasyParse. Et puis, un problème qu'il faudra qu'on adresse, voilà, c'est traiter l'historique, donc modifier notre parseur pour prendre en compte non seulement les formats d'URL d'Alv3, mais celles d'Alv2, parce que les formats d'URL ont un petit peu changé entre les deux versions. Donc voilà, ça, il faudra qu'on y réfléchisse. Et puis, un autre souci, c'est que la granularité qu'on a fait qu'on va avoir beaucoup de données, et donc ça va être un petit peu lourd. Donc on réfléchit aussi à compresser, parce qu'on n'a peut-être pas forcément besoin de savoir en 2012, tel jour au mois de septembre, combien il y a eu de téléchargements, mais avoir une granularité plus progressive. Voilà, et puis quelques petits questionnements qui sont un peu en suspens, on se- on va s'en reparler bientôt, plus sur la détection des robots. Est-ce qu'on peut faire quelque chose un peu de dynamique? Voilà, et puis l'autre question qu'on a en fait réglée hier en faisant la répétition de cette revue d'itération. Voilà, si vous avez des Ouais. questions, je ne sais pas si c'est maintenant ou si c'est à la fin. Un peu. Bah, Mais- généralement, c'est à la fin, mais je voudrais en fait euh, compléter ce que tu dis par rapport au questionnement que vous avez, la détection des robots. Mhm. C'est une problématique qu'on n'a pas dans l'usage standard d'EasyParse, c'est-à-dire quand pour les ressources payantes, il n'y a pas de robot. Par contre, dans le cas d'usage des sites d'archives qui analysent leurs logs avec EasyParse, effectivement, c'est quelque chose qui est hyper important. On ne s'est pas penché dessus depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui pourra aussi être mutualisé avec Mhm. les autres cas d'usage potentiels de sites d'archives qui souhaitent utiliser EasyParse. Donc ça, c'est un truc qu'on pourrait mutualiser, donc qui ne concernerait éventuellement pas que HAL, Mhm. c'est une problématique assez importante et assez même cruciale pour tous les sites d'archives qui seront consultés, qui seront téléchargés. Oui. Mais je me demande en fait s'il n'y a pas déjà aussi des standards. Pardon? Excuse-moi, attends, vas-y Thomas. Je disais que récemment, on fait une recherche de recommandation. Je me demandais justement, là, si je pensais l'aborder en simultané, ça serait mieux si essayer de faire une boucle avec EasyParts et avec le parseur, adapté, puisque la Windows 5, vous savez, est assez différent de 4, serait pas une piste. Oui. Alors, je t'ai pas On du en tout parle. entendu. Ouais. Je n'ai pas du tout entendu l'intervention, pardon. Je rebondissais en fait, Thomas Junot, je co-anime le GTI notamment à Couperin. Donc Open Edition s'est récemment plaint du coût en fait récemment évoqué le coût important d'implémentation de Counter 5, donc la nouvelle recommandation Counter. Et donc je suggérais simplement essayer de boucler avec lui peut-être pour évoquer EasyParse comme moteur possible pour
la génération des statistiques en question. D'accord. Oui, bah justement, en fait, ce que j'allais dire, c'est est-ce que justement dans Counter, il n'y a pas déjà ces standards-là, des seuils qui sont un peu définis et sur lesquels on pourrait s'appuyer en fait pour faire cette détection. Mais bon, peut-être qu'on Donc, pourra s'en oui, reparler en effet. effectivement, ça sera un des sujets qu'il faudra qu'on aborde, c'est justement l'adaptation à Counter 5 au niveau EasyParse global, parce qu'effectivement, il y a des choses qui changent. Et puis, pour cette problématique aussi de EasyParse utilisé par les sites d'archives ou les éditeurs pour produire leurs stats. Voilà. Donc, merci Sarah. On va passer à la suite. Et puis, éventuellement, s'il y a des questions à la fin qui te concernent Hal, on te redemandera d'intervenir. Ouais, pas de souci. Donc au niveau d'EasyParse, très peu de développement pendant ce sprint, mais on a quand même réglé un problème, à savoir que on s'est rendu compte qu'on pouvait parfois recevoir des métadonnées qui pouvaient comporter des sauts de ligne et des espaces et autres caractères étranges, notamment dans Crossref. Ce que vous voyez en dessous, c'est un résultat de Crossref. On voit que dans le nom dans le publisher name, on a des sauts de ligne. Ça vient d'NBER. Et donc, c'est ce genre de données-là, lors de la sortie CSV, nous corrompait certaines lignes. On se retrouvait avec des lignes qui se retrouvaient décalées ou alors incomplètes à cause de ça. Et donc, c'est à présent réglé. On supprime tout ce qui est saut de ligne et autres caractères dans la sortie CSV. Il faut faire quoi pour avoir accès à ça chez une nouvelle version? Effectivement, c'est une nouvelle version d'EasyParse. Il faudra qu'on sorte c'est pas encore dans une version stable. Voilà, il faudra juste qu'on la crée. Étant donné qu'il n'y a pas énormément de changements, ce sera pas une grosse mise à jour, mais ce sera fait sous peu. Du coup, c'est un changement global, c'est pas seulement un niveau ouvert. Oui, là, effectivement, c'est un changement global. Ouais. On passe à la partie ici mesure. Donc les chargements, donc on a encore eu des chargements donc régulièrement avec l'université d'Orléans, la BU Santé Paris-Descartes, le CNAM, ainsi de suite. Donc on en a régulièrement des petits chargements. Les améliorations des scripts, c'est toi, Dominique. Alors oui, c'est un petit peu technique, mais donc dans le contexte de la migration de Kibana Elasticsearch en V6, c'était aussi l'occasion d'améliorer les scripts de démarrage. Donc vous avez un petit schéma en bas à droite qui vous montre un peu l'architecture machine physique de la plateforme EasyMesure avec une machine, la colonne sur la plus sur la gauche dans le schéma, qui est VP EasyMesure, qui porte en fait la majorité des applications, le front, l'API, le reverse proxy, le Kibana, un élastique qui sert à coordonner en fait toutes les requêtes qui peuvent être faites, et puis trois autres machines qui, elles, n'ont qu'un élastique, qui ont une version d'Elasticsearch qui tourne, qui, elles, font les vraies recherches, donc quand Kibana sollicite l'interrogation. Donc l'idée, c'était que pour pouvoir démarrer en fait EasyMesure l'application, comme cette application se répartit sur 4 machines, il faut que ça démarre en même temps. Il vaut mieux que les scripts, il n'y ait pas 150 000 choses à faire sur chacune des machines. Donc, comme on utilise Docker, Docker Compose, on a écrit les choses pour qu'on ait un seul fichier de lancement Docker Compose qui fait appel par contre aux variables d'environnement. Et les variables d'environnement, en fait, sont spécifiques sur chacune des machines. Donc, il y a un fichier qui s'appelle easymesure.local.env qui est propre à chaque machine et qui permet de fixer les spécificités de chacune des machines. Donc, en l'occurrence, là, ça concerne essentiellement Elasticsearch pour dire que, par exemple, sur la machine principale, Elasticsearch, c'est un nœud de coordination. Et sur les autres machines, c'est des nœuds d'interrogation qui vont contenir toutes les données des index. Donc ça, on le fait par les variables d'environnement. Donc
On a une configuration personnalisée de chaque nœud. Ça, ça permet de faire fonctionner aussi la prod ou la pré-prod avec les mêmes scripts, juste en jouant sur ces fichiers d'environnement. Euh, et puis donc on a une seule commande, docker compose -up, enfin up-d, pardon, ou alors docker compose up-d élastique sur les nœuds. Donc c'est un peu technique, mais c'était important de le faire, c'était le bon moment. Voilà. Donc, attends, je te donne le micro. Donc, le gros travail qui a été fait sur ce sprint, c'était le passage à la version 6 d'Elastic et Kibana et la réindexation de l'intégralité de nos données, qui commence à faire pas mal, puisque en tout et pour tout, on a quand même 140 millions de documents. Pourquoi je suis sur la slide suivante? Merci. Pardon. Donc, parmi les améliorations notables que ça va apporter, déjà, nos index, normalement, vont prendre un petit peu moins de place, même si le facteur est quand même encore à déterminer. On va pouvoir avoir des alertes plus facilement en cas de problème sur le cluster. Au niveau de Kibana, c'est surtout là que ça va se jouer. Il y a des nouvelles vues et il y a des améliorations à l'appel. Mais ça, on vous montrera rapidement un petit échantillon, un petit aperçu juste après. Et on a un nouveau rôle qu'on attendait depuis un moment qui va nous permettre de donner les droits à des personnes pour regarder des dashboards, mais uniquement en lecture seule, et ne pas avoir accès en modification au dashboard ou aux visualisations. Et ce qu'on a déjà commencé à utiliser, il me semble. Voilà. Voilà, on touche Oui. pas. Très utile pour le tableau de bord générique à toutes Oui, les universités, oui. Oui. entre autres. Les collègues de l'équipe ne veulent pas nécessairement toucher aux visualisations qui vont y avoir accès. Oui. Et donc, la deuxième chose à dire là-dessus, c'est que, étant donné que nous avons réindexé l'intégralité de nos documents, nous avons remis tous nos index d'équerre, ce qui fait que les champs en points keyword que certains pouvaient encore voir dans leurs index n'existent plus. Maintenant, ils ont été balayés purement et simplement, ce qui fait que toutes les visualisations marchent de la même manière. Ensuite, il y a quand même quelques soucis qui restent à investiguer. Le premier, c'est que les agrégations au niveau de Kibana, enfin les grosses agrégations au niveau de Kibana auraient apparemment une petite baisse de performance. C'est quelque chose qui reste à vérifier. Le petit écran que vous voyez en bas, c'est un des exemples de cas où ça peut générer une grosse utilisation, une grosse baisse quand on fait plusieurs agrégations imbriquées. Par exemple, je veux les titres et les titres par éditeur et par unité. Ensuite, on a un nouveau type de rapport PDF qui nous permet de garder la mise en page, mais ils n'ont pas l'air d'être encore parfaitement stables. Notamment, il peut arriver qu'en générant les données qui soient à l'intérieur ne soient pas à la bonne période. Ensuite, on a perdu pendant la migration la version en cours des vouchers. Les vouchers, c'est ce qui nous permet notamment de générer périodiquement nos rapports PDF. Apparemment, il y a eu un souci, il y a eu un changement de comportement au niveau des vouchers qui fait que pour des problèmes de droit, on ne pouvait plus les utiliser. Il a fallu les réinitialiser. Enfin bref. Donc ça a été réglé. Il va falloir qu'on les recrée. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble le nouveau format pour l'export PDF. Ce qu'on voit à droite, c'est ce qu'on avait historiquement. C'est-à-dire que par défaut, pour optimiser pour l'impression, Elastic nous mettait les visus une en dessous de l'autre. Et maintenant, on a la possibilité de garder la mise en page comme on peut la voir à gauche.
Voilà. Et pour vous montrer donc les améliorations de la version 6, donc je vous ai mis un petit tuto donc je vous parlais tout à l'heure dans le blog où donc je vous montre un petit peu ce qui change. Donc la nouvelle page d'authentification par exemple. La possibilité donc d'afficher maintenant des pourcentages dans les vues camembert. Donc c'est ce que vous avez ici. On ne voit pas trop bien, mais c'est les pourcentages. Je vous montre également, Non, je vous montre également comment où aller pour pouvoir avoir donc ces pourcentages. Des nouveaux types de visualisation possibles, donc ont été ajoutés dans Kibana, avec par exemple donc, des vues jauges, des vues contrôle. Alors là, ces vues contrôle, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de créer des champs de recherche multicritères, donc que vous pouvez mettre donc, dans vos tableaux de bord. Donc c'est plus facile que les filtres qu'il y a toujours, mais c'est plus facile, je trouve, d'utiliser ces recherches-là. Donc toujours avec la façon de faire donc, pour avoir ces filtres. Voilà, des petites modifications. Donc maintenant, il faut aller cliquer sur le petit engrenage qui se trouve au-dessus pour pouvoir éditer la vue. On peut aussi maintenant modifier le titre directement depuis le tableau de bord. Donc ça, on pouvait déjà le faire avant, donc élargir la vue et supprimer la vue si elle ne nous convient pas directement depuis le tableau de bord. Les autres options, ça, on avait déjà une vue, enfin, un thème sombre. Je ne sais pas ce que parlant. Et surtout, le reporting, donc maintenant que Yannick vous a montré. On a aussi, on a également ajouté donc, des champs scriptés dans les tableaux de bord. Donc, c'est pour les tableaux de bord ISTEX et BIP CNRS. On vous les montrera avec Frédéric à la prochaine revue de Sprint, ces tableaux de bord. Pas plus en détail en tout cas. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'en utilisant le script qui est ici, qu'on ne voit peut-être pas trop bien, nous avons la possibilité donc, de renseigner des champs vides et de pouvoir donc les visualiser donc, dans les comptages. C'est-à-dire que là, maintenant, dans le camembert, on a également les champs non renseignés. Bon, cette façon de faire, elle est provisoire, hein, car c'est consommateur en termes de ressources. Mais nous allons réindexer donc, dans Elasticsearch pour avoir des données ça là. Hein. Ça va, c'est bien. C'est-à-dire que là, c'est consommateur à chaque requête, à chaque constitution de tableau de bord. Donc là, c'est coûteux à chaque. Et donc l'idée, c'est de le faire à l'indexation, ce qui fait que c'est coûteux une seule fois. Et après, quand on fait l'interrogation, c'est moins coûteux. Voilà, on passe à la ligne de vie. Oui, donc la ligne de vie, bah, on avance progressivement. Le sprint prochain, il arrive assez rapidement. Je pense que ce que j'ai proposé, ça va concerner l'idée, ça serait de pouvoir interroger via l'API pour avoir des chiffres genre, genre combien il y a d'établissements, combien d'index, combien d'établissements ont déposé des choses dans mesure et pour chaque établissement, combien il en a dans son index et éventuellement combien il y a de PDF. Enfin, donc de permettre d'avoir commencé à d'initier cet accès aux chiffres via l'API de façon à pouvoir proposer ça aux organismes qui pourraient intégrer sous forme de widget, comme c'est déjà le cas pour Xtex, des chiffres qui s'intégreraient directement dans leur web de doc. Et le premier cas d'usage, je pense, ça va être d'utiliser ça pour mettre à jour les chiffres qui s'affichent dans la home page EasyPark.org. Donc on verra si c'est jouable, je pense que c'est ça. Et puis bon, bien sûr, on va continuer sur Kibana 6. Parce qu'en fait, bon là, on en a parlé, hein, mais c'est assez énorme tout ce qui est apporté par Kibana 6. Et donc, il faut qu'on se l'approprie. Et puis, on voit bien, donc là, c'était mardi avec Yannick, on a assisté à la présentation donc Elastic Tour à Paris. Et on a vu quelles étaient les orientations que prenait
Elastic, et ça va complètement dans nos besoins. Donc, c'est assez prometteur pour nous. Donc, avec la version, ils annoncent pas mal de choses pour la version 6.2, avec des choses comme Canva, donc au niveau des visualisations, ça sera encore plus joli. Il y aura des groupes, en fait, là, par rapport aux droits d'accès sur les dashboards, etc. Ils vont proposer des groupes. Enfin, il y a pas mal de choses assez intéressantes euh, qui vont venir. Voilà. Elle sort quand, la 6.2? Elle est prévue pour quand? Donc, c'est ce que tout le monde a posé comme question. Et ils ont dit, ben, on ne sait pas, mais bientôt, Ok. c'est de l'ordre du mois. Ah, d'accord. Mais bon, voilà. Parlons. Voilà. Voilà. Mais bon, ce qui se passe, c'est que effectivement, ils ont beaucoup de, bon, ils ont changé beaucoup de choses. Donc là, particulièrement, on l'a vu par exemple avec les dashboards PDF. Ils ont proposé quelque chose et nous, c'est pas bien clair au niveau des navigateurs sur les périodes sélectionnées. On se dit mais il y a des bugs. Donc ils nous ont dit ah on n'a pas. Remontez-nous les infos. Donc il y a aussi ça à faire, c'est-à-dire qu'il faut que on prenne possession des nouvelles fonctionnalités qu'il y a déjà pour voir s'il y a des soucis. Et puis remonter tout ça au support. Là, il faut qu'on refasse les watchers. Donc là, il savait, enfin, qu'il y a eu un bouleversement au niveau de la gestion des watchers au niveau Kibana, ce qui fait que nous, ça nous a impacté. Donc là, il y a des problèmes de droit entre les différents nœuds, hein. Je vous ai montré tout à l'heure, il y a plusieurs machines. Et donc, dans le cas où on est avec une architecture à plusieurs machines, eh ben, il y a des problèmes de droit d'accès des différents nœuds ou des différents index selon sur quelle machine ils se trouvent. Bon, là, on n'en a pas parlé, mais aussi, on est passé, enfin, avec la version 6, Elastic est passé à des accès sécurisés entre les différents nœuds, hein. On n'en a pas du tout parlé, mais maintenant c'est en SSH, en SSL. Euh, donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Il faut qu'on prenne possession de tout ça et que voilà. Donc dans les sprints qui vont venir, il y aura aussi ça qui va interagir par rapport à ce qu'on voudra faire. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de rajouter un mois de décembre supplémentaire à l'année 2018. Bien On vu. laissait un peu Ah de ouais, temps. Alors, ça, c'est une bonne remarque parce que c'est le signe que j'utiliserai plus ce plugin de Lucidchart parce qu'il va poser des soucis à chaque fois que je veux le refaire. Il y a toujours un bug. Et donc, j'essaye de. Mais c'est bien joué parce que j'avais remarqué au début, il y avait des choses que j'ai pu corriger, mais je n'avais pas remarqué à la fin. La prochaine revue de sprint donc, le 22 février. Et on va aussi remettre en place donc, les réunions des correspondants EasyMesure avec la prochaine, le 22 mars, pour terminer le travail qu'on a déjà commencé donc, sur les R-types, et surtout donc, sur les R-types juridiques. Voilà, une autre, le 12 avril, ce sera sur les visualisations pertinentes dans vos tableaux de bord. Et donc, là, si vous souhaitez donc, partager vos tableaux de bord ou les visus pertinentes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. On pourra mettre en place donc, cette réunion ensemble. Et le 7 juin, ce sera sur les données versées dans EasyMesure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah! À distance, est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, vous m'entendez? Oui, on entend. Donc du coup, si Oui, vous nous entendez, vous bonjour. pouvez peut-être. Oui, donc merci comme d'habitude là pour toutes les informations. Moi je vais essayer de participer là aux visualisations pertinentes, ça m'intéresse beaucoup. Après, à titre de question, nous on s'attaque là un peu tardivement parce que du coup c'est déjà le log, elles sont commencées à être faites comme ça sur les profils que nous génère dans les logs EasyProxy. Et je ne sais, enfin, vu que vous faites une séance sur l'exécution pertinente, est-ce que il y aurait quelque chose sur, le travail des établissements sur les profils EasyProxy? Parce que c'est assez vague. Non, C'est mais une c'est bonne une question. question et c'est quelque chose qu'on pourrait organiser effectivement. C'est vrai qu'on Ouais, pourrait faire ouais. une séance de restitution parce qu'en fait, il me semble qu'il y a deux discussions en parallèle sur les deux listes, EasyMesure et EasyParse Users en ce moment, sur cette question-là. Oui.
Donc c'est vrai on pourrait organiser une séance de restitution sur ce sujet-là. Ouais, sur ce que les établissements ils font et voilà. Enfin, bon, nous, Ouais, là, moi, je commence à mettre le nez dedans et on se rend compte de l'ampleur ouais, du effectivement, ouais. travail ou des choses qui sont possiblement possibles. Enfin, voilà. Et bon, Ok. Bah, c'est ok, noté. ouais, Du coup, on essaiera de trouver une date et on vous tient au courant. d'accord. Ok. Bon, bah, sinon, merci. Et puis, enfin, pour les informations, le travail avec Al et tout, là, c'est intéressant. Ok. Et c'est pareil pour les réunions des correspondants. Enfin, si vous avez des thèmes qui vous intéressent plus particulièrement, bah, n'hésitez pas à nous contacter justement pour qu'on mette en place ces réunions. Ce serait bien aussi. D'autres questions? Non, 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 non. Moi, j'ai une question sur le format de log. C'est vrai, on a parlé tout à l'heure sur Reaxis. Oui. Le Il y dièse. a un dièse. Après, est-ce que le dièse, on le retrouve dans les logs ou pas? Parce que techniquement, je ne sais pas encore. A priori, de ce que j'ai regardé, je doute fortement que ça se retrouve dans les logs parce qu'on ne le retrouve déjà pas dans le network de Chrome. En fait. J'ai l'impression que c'est un genre d'Angular. Enfin, ils n'ont pas réussi à déterminer les requêtes qui se font réellement derrière. Tu veux dire qu'on est dans le cadre d'une plateforme opaque. Ouais. On est Ouais. coincé, a priori, la plateforme n'évolue pas chez eux. Bah, c'est la nouvelle plateforme. Ah, en plus, C'est la c'est la nouvelle nouvelle. plateforme, Oui, oui, c'est oui. l'ancienne, on Eh ben, pouvait. Avec on va l'ancienne attendre la plateforme, on arrive. nouvelle. Oui, C'est ça, ouais. Après, c'est à vérifier. On n'a pas encore, enfin, il n'y a pas encore eu de. Les contacter. On va Oui. demander des fois. Si elle est nouvelle, ça se trouve. Parce que sinon, on est coincé. Le Ah truc, oui, c'est oui. que je crois que je n'avais même pas réussi à déterminer d'URL. Enfin, je n'ai pas vu d'URL passer du tout quand je changeais de page. On a regardé Je me ensemble. demande s'ils ne font pas du WebSocket ou quelque chose en tout cas qui de différent. C'est une bonne question, c'est à investiguer en tout cas. Pour l'instant, on n'a que deux URL possibles. Mm. Une téléchargement de référence en PDF et Les puis search. et des search. Moi, j'ai trouvé Non. très malin le fait avec le souci Sainte-Geneviève là sur Kern, Oui. de pouvoir justement profiter qu'on ait un petit établissement avec un réseau easy, de comparer ça se passe dans un établissement et dans un autre, qui permettait clairement, enfin, je ne savais pas faire sur le fait que c'est probablement une configuration chez eux technique Exactement. qui crée cet écart fort. C'est pour ça On qu'on n'aurait a. pas pu le voir s'il l'avait fait tout seul dans un coin. C'est ça. Et on a éliminé chaque problème en fait. Et c'est vrai qu'avec EasyLogger, maintenant, on peut savoir vraiment si si un abonnement chez un établissement, enfin, si on a vraiment un panel de consultation qui est bien pris en charge. C'est vrai que maintenant, on a les outils. Mm. C'est une question qui se pose régulièrement en salle de l'écart entre je pense qu'on pourrait trouver booster un peu sur le sujet, parce que ça fait Il y en a un. à différents utilisateurs. Il y en a déjà un. Oui. Ok. Parce qu'en fait, ça peut aussi être un parseur non mis à jour. C'était le cas pour le consortium du Luxembourg, là, cette semaine. Ils avaient des gros écarts chez Springer. Et en fait, ils utilisaient un parseur obsolète. Ils avaient Et l'ancienne la version. simple mise à jour du parseur a résolu le problème Oui. instantanément. Un tableau systématique de comparaison compteur Mars. Je communiquerai à Yannick et dans le cadre de la. Ce que tu viens de dire, Thomas, c'est la version du parseur qui est utilisée pour parser. C'est une information qui me semble importante par rapport à un domaine. Oui, on en a On en a déjà parlé. Hein. Et ça permettrait justement de passer, là vous venez de traiter des logs, mais avec des. Oui. Attention, vos données elles sont pas bonnes.
ça règle plus rapidement des Et dans les problèmes. images, vous pouvez le voir très facilement en mettant une cassette qui permettrait de le signaler, l'alerter aux établissements. Tant pis. Ouais, ou alors carrément interdire. Non, c'est un peu violent. Ou alors empêcher Non, mais les Zipars de fonctionner. être au courant, des alertes, des avertissements. Attention, votre Zipar, c'est pas à jour, ce que vous êtes en train de faire, ça sera faux ou c'est dommage. Attention parce que A priori, normalement, ça peut se produire si jamais on fait évoluer un parseur, qu'on vire les véhicules. Mais normalement, on le fait pas. On l'a jamais fait jusqu'à maintenant. Voilà, c'est juste une question de savoir rapidement, est-ce que dans les fichiers traités, on utilise des parseurs qui sont... Ça donne juste cette information. Ce qui serait déjà pas mal pour ces cas-là, pour faire un diagnostic. Et là, c'est vrai, pour l'instant, en gros, quand il y a un problème comme ça qui arrive, nous, on déroule, on a un catalogue de raisons pour lesquelles il y a un écart. Et la raison la plus simple, c'est ensuite, il y a d'autres raisons. Et du coup, on les élimine une à une. Enfin, ça nous fait travailler en même temps. Ça nous entretient un peu, intellectuellement. Moi, j'ai bien aimé la présentation. Je me posais la question de l'intérêt de mutualiser robots. J'ai l'impression que c'est bien, je peux faire ça. Et est-ce que ça vaudrait le coup d'activer le filtrage des robots pour la plateforme Intex, qui est un petit peu dans la même situation que HAL sur certains aspects. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas de filtrage de 3 robots sur les consultations de alors qu'en fait, elles sont en accès. Oui, c'est vrai. Peut-être, ça peut être un truc, si ça ne coûte pas beaucoup, d'activer le filtrage de robots pour traiter les logs. Oui. Sur l'aspect métadonnées. Voilà. Ouais, enfin, les métadonnées qui sont les autres, on est sûr que c'est des personnes de l'ESN. Je pense qu'on entend par filtrage. Un robot, genre, si Google vient consulter une méthadonnée de texte, Après, dans le cas d'Istex, ce qu'on peut avoir de très pratique pour ça, c'est justement le machine learning dont il qui permet de détecter ce genre comment on dirait, d'anomalie. Par contre, si on filtre a priori, on pourra pas profiter de ce genre de feature. d'un autre côté, machine learning. Ah oui, d'accord, c'est payant. C'est payant. Oui, non, mais c'est très séduisant, c'est très intéressant parce que enfin, ça peut répondre à plein de cas d'usage, c'est-à-dire que même là, on pourrait, enfin, ce qu'il propose, c'est de le mettre en œuvre dans des cas d'abus et de choses comme ça, mais ça peut être étendu à plein de choses, c'est-à-dire qu'on peut aussi s'en servir pour détecter des secteurs émergents, c'est-à-dire voilà, si on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont interrogées enfin, qu'il y a des titres qui sont de plus en plus interrogés ou des choses comme ça, via du machine learning, ça pourrait être très intéressant. D'un point de vue perspective, c'est vraiment énorme comme truc. Mais du coup, c'est aussi là-dessus qu'ils mettent leur modèle économique, et donc c'est des fonctionnalités qui sont payantes. Et après, sur la question des listes de robots, c'est quelque chose qui est... Donc dans Counter, dans la recommandation Counter, il en est fait explicitement mention. Counter fournit une liste de robots, mais pas dans un format qui nous intéresse. Et il me semble, de mémoire, mais à vérifier, qu'il y a une initiative de la NISO qui s'intéresse à cette question en particulier. Donc la question de maintenir une stop list qui serait partagée par tous, pour que tout le monde se serve de la même stop list en fait, pour faire ses stats. Donc il y a peut-être aussi une collaboration internationale dans laquelle on pourrait s'inscrire sur cet aspect-là. Ouais. C'est ça. Ouais. Dans les logs, il n'est pas forcément là.
Donc, il faudrait recreuser cette piste-là pour voir ce qui est en cours et puis ce à quoi nous, on peut contribuer. Ou alors, est-ce qu'on peut faire valoir nos besoins à cet endroit-là pour, par exemple, pas seulement une liste de user agents, mais aussi participer ou participer sur la. Ouais, ça fait plein de perspectives tout ça. Le travail n'est pas fini. Voilà, le travail n'est pas fini. D'autres questions? Ok. Non. Eh bien, merci à tous et bon appétit alors. Merci. À distance, pas de questions, donc on va vous laisser. Merci en tout cas à Sarah pour la contribution à la Sprint Review. Avec plaisir. Et à bientôt. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Je te dis des bêtises, il n'y a pas d'article. La prochaine fois, tu vas attaquer des Tellement, On en a parlé, c'est bon. Je savais que ça t'intéresserait.